Je suis Rudy Cambier, co-dirigeant du Liberté Living Lab, qui était un des établissements qui accueillait la Creature School. Moi, c'est Julien Taïb. J'ai la chance de travailler depuis une quinzaine d'années dans le domaine des arts numériques, notamment en tant que commissaire d'exposition, producteur et également enseignant. L'équipe de Créature et le collectif de Créature, qui est dans l'entrepreneuriat culturel, a été un des premiers résidents du Liberté Living Lab. Nous, on est un lieu d'innovation tech, civique et sociale, donc c'est tout ce qui va conjuguer entrepreneuriat et notamment sur des sujets de société. Et pour nous, la culture ou la diffusion de la culture est un enjeu de société, donc c'était logique qu'assez tôt un collectif et une structure comme Créature rejoignent le Liberté Living Lab. L'équipe qui est à la base de Creature School, ce sont des gens qui sont aussi compétents, je dirais, qu'impliqués au quotidien dans cette articulation entre culture et vie professionnelle, donc c'est-à-dire de pouvoir donner les outils les plus efficaces en termes de réseau, en termes de connaissances, dans cette idée véritablement d'ingénierie culturelle qui est quand même extrêmement vaste. Ça correspond pour nous à la philosophie même du Liberté Living Lab. On défend beaucoup ici des modèles d'intelligence collective, d'hybridation des publics. Ce que j'ai perçu assez rapidement, c'était cette logique de pédagogie ouverte, cette capacité de pouvoir échanger, d'oublier la limite du sachant et de l'apprenant, de pouvoir donner peut-être des outils un peu pratiques de comment produire et soutenir à l'écriture des projets artistiques et des artistes avant tout. C'est de pouvoir être là à chaque instant, enfin en tout cas suffisamment régulièrement, pour les soutenir, pour leur apporter un nom en plus, la possibilité d'aller à tel ou tel vernissage, de se rendre sur tel lieu. Ce lieu doit servir aussi à ça, c'est-à-dire de donner la possibilité aux uns aux autres d'aller échanger et discuter avec les autres acteurs et les autres innovateurs ou entrepreneurs. Il y a réellement une richesse d'échange qu'on trouve au sein de la formation. Pour qu'ils puissent trouver les moyens de passer, je dirais, une écriture solide à la phase de réalisation de leur projet. Pour moi, l'axe le plus fort de la Creature School, c'est vraiment de donner la possibilité à des méthodologies, à des personnes qui souhaitent entreprendre dans le champ de la culture. C'est ce qui est le plus important. Je pense qu'on a longtemps pensé que la culture n'était pas forcément un secteur dans lequel on pouvait entreprendre. Et je trouve que là, dispenser une formation comme celle-ci et donner la chance à des artistes ou des gens passionnés de culture de pouvoir en faire leur activité professionnelle et d'en vivre et d'être formés pour ça, c'est quelque chose d'extrêmement clé. Ouais. Elle est à l'image de ce qu'est la culture, c'est-à-dire il y a une réelle complexité dans cette formation et en même temps une forme d'engagement qui est très fort. C'est une expérience immersive, un peu totale, qui demande énormément à chacun d'entre eux, mais également au groupe. Et donc il y a ces deux échelles aussi, individuelle et collective. Moi, je peux peut-être juste ajouter qu'on serait très heureux d'être une nouvelle fois sur le QG ou en tout cas un des lieux résidents peut-être de la future promotion de la Creature School.